Bonjour, c'est Marie. On se retrouve aujourd'hui pour une séance de Vinyasa dans le studio Zoom de Nata. On va faire une séance sans appui sur les mains. C'est vrai qu'au Vinyasa, on a beaucoup de postures en appui sur les mains, la planche, les chaturanga, les chiens tête en bas. Personnellement, je passe beaucoup de temps dans les chiens tête en bas. Mais il y a aussi beaucoup de personnes qui se font mal parfois en faisant du vinyasa ou peut-être qui n'ont pas fait beaucoup de vinyasa pendant le confinement, pas beaucoup de sport non plus et qui ont un peu perdu leur masse musculaire. Et si on se relance tout de suite dans des pratiques plus toniques, bah, c'est là qu'on peut se blesser. Et en même temps, quand on a l'habitude d'une pratique assez dynamique, bah, ça peut être frustrant de se dire je vais suivre le cours normal, mais je vais zapper les moments de planche, de chaturanga, de chien tête en bas. Donc là, ça va être une proposition sans ces postures. Comme ça, il n'y aura pas la frustration de ne pas les faire. Et évidemment, si vous n'avez pas mal au poignet en ce moment et que vous voulez ajouter ces moments de vinyasa, de force dans les postures de planche, de trouver un bon chien tête en bas, vous pouvez les ajouter dans tous les petits moments un peu de pause ou juste venir mettre pause et puis ajouter votre vinyasa. Mais sinon, en tout cas, toute la séance se fera en appui sur les pieds. Et du coup, on va quand même pas mal bosser la force dans les jambes, dans les cuisses, trouver la force dans le centre. Donc voilà, ça va être une approche qui va rester forte et dynamique. Et on va commencer tout de suite dans une posture de main. Donc vous venez préparer votre espace, vérifier que vous avez quand même peut-être un support ou une couverture pour le fin de la séance. Et puis ensuite, venez trouver votre posture en appui sur les deux pieds, comme c'est confortable pour commencer. Vraiment, on n'a pas d'obligation d'avoir les pieds ensemble, ça peut être les pieds vers la largeur des hanches, même un petit peu plus. Vos orteils s'orientent là où ils veulent s'orienter pour aujourd'hui. Et on vient fermer les yeux. Et là, on veut simplement se laisser respirer. Vraiment comme ça vient. On laisse le corps s'installer comme il veut. On laisse la respiration venir dans les espaces où elle vient. Et viens observer ce qui se passe. Comment se dépose ton poids dans les pieds? Est-ce que le poids vient dans les deux pieds? Est-ce qu'il vient plus d'un côté? Est-ce que tu as plus de sensations dans une cheville, dans une jambe ou dans l'autre? Puis comment s'installe la respiration? Est-ce que tu respires dans le ventre ou dans la cage thoracique? Est-ce que tu sens d'autres mouvements de la respiration ailleurs dans le corps? Et puis s'il y a des petites tensions, comme ça, si on a un peu du mal à relâcher, à s'installer, n'hésitez pas à amener des petits mouvements. Et à jouer aussi avec la respiration. Vous pouvez prendre une grande inspiration par le nez, remplir tout ce qui peut se remplir. Ensuite, venir relâcher par la bouche. Vous laissez vraiment soupirer, relâcher le dessus de la poitrine, relâcher l'intérieur de la gorge. Petit à petit, laissez le corps trouver son immobilité, laissez les petits mouvements s'arrêter. Sentez que la respiration redevient un peu plus douce, revient par le nez. Quand c'est le moment pour vous. Et si vous sentez qu'il y a un déséquilibre, vraiment plus de poids d'un côté ou de l'autre, essayez de ramener le poids bien réparti sur les deux pieds. Peut-être venir replacer la plante des pieds, retrouver l'appui sur les talons, sur le tranchant externe du pied, sur la boule du gros orteil, et puis le gros orteil qui peut s'allonger un peu plus dans le sol. Bien trouver le petit engagement dans le périnée, dans le bas-ventre pour ramener l'espace du bassin au-dessus des talons, pas te laisser déporter vers l'avant. Et pour toute la longueur ici, dans le flanc droit, dans le flanc gauche, ramène l'espace du cœur au-dessus du bassin, l'espace de la tête au-dessus du cœur. Et tout doucement, laisse tes paupières s'ouvrir. Prends conscience ici de ce qui t'entoure, les couleurs, la lumière
chanter ensemble 3 fois le mantra Om, si ça veut dire quelque chose pour vous. On peut joindre les mains devant le cœur en Anjali Mudra. Et viens expirer complètement ici. Et prends une grande inspiration. On va commencer par des petits mouvements ici, des petits cercles dans les épaules, des petits mouvements avec la tête, simplement pour sentir comment ça se passe. Est-ce qu'il y a des tensions aujourd'hui dans le dos, dans le haut du dos? Venir bouger le bassin, venir plier un genou et puis l'autre. Amener du mouvement vraiment facile, hein, sans rien chercher de spectaculaire, mais c'est bouger toutes les articulations, dans les poignets, dans les doigts. On peut venir en appui sur un pied, faire des petits cercles avec l'autre pied, sentir les mouvements dans la cheville, dans les orteils. Puis on change de côté. Sentez déjà dans ces petits mouvements comment ça se passe au niveau de l'équilibre. Il y a des jours où on est tout de suite stable sur un pied, des jours où ça tente vraiment. Vous faites avec ce qui se passe aujourd'hui. Et venez trouver un appui sur les 2 pieds à l'avant de votre tapis. L'appui qui vous permet de vous sentir le plus stable pour le moment, donc soit les gros orteils ensemble, on peut toujours garder un petit espace entre les talons, soit les pieds toujours largeur des hanches. Retrouve ta posture stable sur les 2 pieds, l'espace du bassin, on recule un petit peu pour amener le poids au-dessus des talons et sentir ensuite qu'on doit engager le bas-ventre pour se grandir un petit peu plus. Sur l'inspiration, presse les gros orteils dans le sol, pousse le sommet du crâne vers le ciel. Sur l'expiration, relâche le poids des bras, relâche l'arrière du bassin en direction du sol. Les prochaines inspirations, main vers le ciel, regarde entre les mains. Expire, plonge vers l'avant pour Uttanasana. N'hésite pas à beaucoup plier dans les jambes pour le moment, mais viens relâcher le buste, les épaules, la tête, sommet du crâne vers le sol. Inspire, Ardha Uttanasana, le buste long, parallèle au sol. Et expire, Uttanasana. Viens plier complètement dans les genoux. Prochaine inspiration, déroule le dos vertèbre par vertèbre. Ouvre l'espace des clavicules, retrouve le sommet du crâne vers le ciel, le poids du bassin au-dessus des talons. Expire complètement ici. Et de nouveau, inspire vers le ciel. Étire les 2 flancs. Expire, plonge vers l'avant dans Uttanasana. Relâche tout de suite la tête. Inspire, Ardha Uttanasana, dos plat. Et expire, Uttanasana. Relâche les épaules sans le poids des bras, sans le poids de la tête. Et de nouveau, plie les jambes pour venir dérouler vertèbre par vertèbre l'espace du dos. Prends le temps d'allonger toute la colonne vertébrale et retrouve tes alignements, le poids dans les talons, l'espace du bassin au-dessus des talons, l'allongement des 2 flancs, l'allongement du buste. Imagine que l'espace du cœur peut toujours s'ouvrir un petit peu plus vers le ciel, la tête vient aussi s'allonger un petit peu plus vers le ciel, mais sans crisper dans les mâchoires. Tu peux venir quelquefois ouvrir, fermer la bouche. Vérifie que tu relâches le visage, puis la gorge, le cou, les épaules. Et inspire, main vers le ciel, presse les talons dans le sol, va chercher un peu plus loin avec le bout des doigts. Expire, plonge vers l'avant, relâche la tête, les épaules, les bras. Inspire, Ardha Uttanasana. Et expire, Uttanasana. Sur la fin d'expiration, absorbe le nombril, referme les côtes basses. Et essaye d'inspirer pour gonfler le dos.
Sans l'engagement du bas-ventre qui devient un petit peu plus fort sur chaque respiration. À chaque expiration, ici, on veut refermer les côtes basses sur l'avant du ventre, absorber le nombril. Et sur chaque inspiration, je vais ouvrir le milieu du dos, remplir l'espace des côtes flottantes dans le dos. Continue de relâcher le poids de la tête. Les prochaines inspirations, presse le pied gauche dans le sol, amène le genou droit vers la poitrine. Expire ici pour trouver ta stabilité, viens vraiment serrer le genou vers la poitrine, peut-être serre aussi le pied vers la fesse. Et prochaine inspiration, trouve la puissance dans la jambe gauche, retends la jambe, viens te redresser, peut-être ouvre l'espace du cœur, stabilise-toi avec les bras. Et sur toute la durée de l'expiration, peut-être ralentis exprès l'expiration. Viens pousser le pied droit en arrière, tu peux t'équilibrer en tendant les bras devant toi, plie dans la jambe gauche pour aller tout doucement déposer le pied droit sur le sol. Amène le coude gauche sur le genou gauche, viens ouvrir le pied droit, on peut aligner ici, milieu de la voûte plantaire du pied droit avec le talon gauche. Et puis prends le temps de trouver la longueur entre les pieds ici. Je vais peut-être faire un pas un petit peu trop court. Je voudrais que l'espace de la cuisse soit parallèle au sol. Donc je viens reculer le pied droit. Tu peux aussi avancer le pied gauche. On veut que le genou reste au-dessus du talon gauche. L'appui confortable sur le coude. Avec la main droite, je guide la hanche droite vers le ciel. Et je sens vraiment que j'active dans les jambes. Sur chaque inspiration, j'imagine que les deux pieds sont aimantés l'un vers l'autre. Je veux me soulever hors du sol. Avec l'expiration, je repousse les talons dans le sol. Je tends vraiment cette jambe arrière, la jambe droite, qui vient se tendre de plus en plus avec chaque expiration. Je repousse le gros orteil, le tranchant externe du pied droit dans le sol. Et je trouve comment respirer ici, comment libérer un peu plus l'espace des épaules, l'espace de la gorge. Si je sens que je m'affaisse sur mon épaule gauche, je cherche la longueur. Je pousse le talon droit dans une direction. Et dans la diagonale, dans la direction opposée, je pousse le sommet du crâne. Je mets ma force ici dans les jambes, sur l'inspiration, main droite vers le ciel. Si c'est confortable, j'amène le regard vers la main droite. Je continue de vouloir allonger le flanc gauche, allonge le côté gauche du cou, libère le dessus de l'épaule gauche. Peut-être fais-toi confiance un peu plus, amène le bassin un peu plus vers le sol, comme si tu voulais t'asseoir un peu plus avec la fesse gauche. Et sur l'expiration, ramène le regard vers le sol, la main droite qui vient en suspension, relâche l'épaule droite, viens remballer la jambe droite, trouve l'appui ici sur les orteils, et on peut plier dans la jambe droite pour vraiment amener le talon au-dessus des orteils. On peut faire une petite pause ici, les deux bras sur la jambe gauche. Les prochaines inspirations, redresse le buste pour Anjaneyasana. Mains sur les hanches, toi des pouces pour guider le sacrum en direction du sol. Et viens, là encore, fais-toi confiance. Viens descendre un petit peu plus le bassin. Je sais, ça chauffe dans la jambe avant. Mais on va essayer d'amener le poids un peu plus en arrière, en engageant le bas-ventre, en retenant la peau du bas-ventre, en reculant tout l'espace du buste, en poussant l'arrière du sacrum vers l'arrière. Peut-être sens aussi que tu veux reculer un petit peu ta hanche gauche et presse dans les orteils du pied droit. Trouve ta stabilité ici. Prochaine inspiration, main vers le ciel, grandis les deux flancs, regarde entre les mains. Expire peut-être, assieds-toi un peu plus en poussant le genou gauche vers l'extérieur. Viens ancrer le gros orteil du pied gauche. Et inspire, retends la jambe avant, retends la jambe arrière, on est sur les orteils du pied droit. Expire, laisse les mains marcher le long de la jambe avant. Tu peux aller jusqu'au sol ou pas du tout. Tu peux aussi plier la jambe avant et laisse le buste s'allonger vers l'avant. Trouve ta stabilité ici dans les jambes, c'est pas forcément stable. Donc on cherche à créer cette stabilité avec toujours cette idée d'absorber, d'aimanter les pieds l'un vers l'autre. Et comment ici tu peux peut-être détendre un peu plus le visage, le cou, le dessus des épaules. Et sur une prochaine expiration, descends le genou droit au sol. Dépose de nouveau le coude gauche sur le genou gauche.
Laisse le pied gauche s'ouvrir un peu plus vers l'extérieur. Et relâche ici. Relâche le bout du pied droit sur le sol. Laisse le bassin fondre là où il veut. Relâche la tête. Faire des petits mouvements dans le bassin. Des petits cercles. Sens ce qui se passe aussi dans le pied gauche. Comment on appuie dans le pied gauche? Dans les orteils, dans le gros orteil surtout, dans le talon. Comment ça t'aide à orienter ton genou, à trouver un peu d'espace dans la hanche, à te stabiliser. Plus tu vas trouver la force ici dans tes appuis, dans les pieds jusqu'au bassin, plus tu vas pouvoir relâcher au-dessus le buste, l'espace du cœur, les deux côtés du cou, la zone de peau ici sur les clavicules. Donc à chaque fois que tu sens qu'il y a des tensions qui remontent jusqu'au visage, jusqu'aux mâchoires, peut-être reviens sur tes pieds. Presse un peu le dos du pied droit dans le sol, allonge les orteils du pied gauche, retrouve ta stabilité, ton ancrage ici dans les pieds. Inspire, tends la jambe avant, ramène l'espace du bassin au-dessus du genou droit. Viens reculer un peu ton pied gauche. De nouveau crochette les orteils du pied droit sur le sol. Inspire pour te redresser. Passe les deux jambes tendues ici. Sens vraiment l'énergie qui remonte jusqu'au bassin, puis jusqu'au cœur, puis jusqu'au sommet du crâne. Puis plie la jambe gauche. Prochaine inspiration, va chercher loin devant avec les bras. Cherche ta diagonale ici entre le sommet du crâne et le pied droit. Et à l'expiration, viens amener le genou vers la poitrine, le pied à la fesse. Tu peux plier dans la jambe gauche. Inspire pour te déployer. Et expire, retrouve Uttanasana, la pince vers l'avant. Une variation complètement relâchée de la posture. Donc, trouve ce qui est vraiment confortable. Tu peux ouvrir plus les pieds. Tu peux plier complètement dans les genoux. Et relâche la tête. Prends le temps de calmer la respiration ici. Laisse le cœur se calmer. Et cherche l'immobilité dans la posture. Peut-être que tu as un petit peu envie de bouger dans les jambes, de venir gigoter dans une hanche, dans un genou, mais pendant quelques respirations, trouve l'immobilité. Viens sentir ce qui se passe, quels muscles sont encore tendus, actifs, quelles zones du corps veulent bien se relâcher. Quand tu sens que ta respiration s'est calmée, là tu peux venir ramener des petits mouvements, des petits massages dans le corps, si tu as besoin de masser une cheville, un genou, le dos, la nuque, tout ce qui a besoin d'un petit peu d'amour ici, de la présence des mains. Et sur ta prochaine inspiration, viens trouver Ardha Uttanasana, ton dos plat. Et expire, Uttanasana. Inspire pour te redresser complètement en main vers le ciel. Joins les mains, regarde les pouces. Et expire, main devant le cœur. Retrouve quelques respirations dans une posture debout. Stable sur les deux pieds. Et on va trouver le même enchaînement sur l'appui de la jambe droite. Inspire, main vers le ciel. Expire, plonge vers l'avant. Relâche complètement les épaules, la tête, le buste. Inspire, Ardha Uttanasana, le dos long. Et expire, Uttanasana. Trouve quelques respirations actives ici dans Uttanasana. Avec l'inspiration, je veux remplir le dos. Avec l'expiration, je referme les côtes basses. En fin d'expiration, vraiment trouve une petite sensation de succion, d'absorption du bas-ventre, le nombril qui recule, le périnée qui s'absorbe un peu plus. Et quand je viens dans cette respiration active, c'est pas facile de garder les épaules relâchées, l'espace du cou, de la gorge, du visage relâché. Donc à chaque fois que je me rends compte que j'ai la même détention, je trouve comment faire juste un peu moins pour de nouveau libérer le cou, le visage.
fin de prochaine expiration, viens déposer un peu plus de poids dans le pied droit, presse le pied droit dans le sol. Et en inspirant, tu veux amener le genou gauche vers la poitrine. Trouve ta stabilité ici, amène le pied gauche vers la fesse. Sur une prochaine expiration, tu peux t'asseoir un peu plus sur la jambe droite pour vraiment t'ancrer dans le pied droit. Repousse les orteils, le gros orteil s'allonge dans le sol, repousse le talon dans le sol. Et sur une inspiration, viens te déployer, tends la jambe droite, active ici dans la cuisse, dans la fesse, ouvre le cœur, fais-toi confiance, grandis-toi. Et doucement, sur toute la durée d'une expiration, tu veux aller chercher loin derrière avec le pied gauche. Viens trouver le contrepoids en allongeant le cœur et les bras vers l'avant. Plie dans la jambe droite, sinon tu ne vas pas pouvoir aller loin avec le pied gauche. Et viens déposer le pied sur le sol. Genou droit, coude droit sur le genou droit. Je vais me retourner. Et je viens aligner ici le milieu de la voûte plantaire du pied gauche avec le talon droit pour Parshvakonasana, cette variation avec l'appui sur le coude. Donc dans la posture, je voudrais que le genou reste au-dessus du talon et avoir la cuisse plus ou moins parallèle au sol. Donc si je me rends compte que la cuisse est encore redressée, j'allonge mon pas. Mais bon, tu fais avec la force que tu as aujourd'hui. Tu veux garder la force dans les jambes. Donc si on ouvre trop et qu'on se sent appelé par le sol, on fait le contraire. On referme un petit peu pour sentir que le pied gauche reste à plat au sol et que je peux pousser dans le pied gauche, dans le bord externe du pied, dans le gros orteil. Avec l'inspiration, j'aimante les deux pieds l'un vers l'autre. Avec l'expiration, petit à petit, je laisse le poids descendre dans les talons. J'active de plus en plus cette jambe arrière. Je veux la tendre de plus en plus. Et en même temps, je libère l'espace du cœur devant moi, petit à petit, peut-être vers le ciel. Aide-toi de la main gauche pour guider la hanche gauche vers le ciel. Aide-toi ici de la poussée du coude sur le genou droit pour bien fixer ton genou au-dessus de ta cheville. Si tu te sens stable et fort dans les jambes, sur la prochaine inspiration, main gauche vers le ciel. Expire, presse un petit peu plus le genou droit vers l'extérieur, presse la fesse droite un peu plus vers le sol. Trouve encore une respiration. Et doucement ramène le regard vers le sol, vers le pied droit. Viens relâcher complètement le bras gauche sans que tu relâches dans l'épaule. Et aide-toi la main gauche peut-être pour replacer ta hanche. Tu peux avancer un petit peu le pied pour trouver l'appui sur les orteils. Plie le genou pour ramener le talon gauche au-dessus des orteils. Puis main sur les hanches. Inspire pour redresser le buste. Et trouve Anjaneyasana ici. Ça chauffe dans la cuisse. S'il y a besoin, on fait une pause, mais on vient vraiment travailler ici sur cette cuisse. Donc, fais-toi confiance, assieds-toi. Sens que tout l'espace du bassin descend vers le sol. Ça peut être en pliant plus le genou arrière. Presse toujours le genou droit, donc le genou de la jambe avant, plutôt vers l'extérieur. Mais viens t'équilibrer dans le pied en pressant le gros orteil dans le sol. On peut amener un peu de mobilité dans le bassin ici. Et simplement trouve comment rester dans la posture, mais relâcher les épaules. Allonger l'espace du cou. Sur chaque inspiration, toujours les pieds qui s'aimantent, l'énergie qui remonte jusqu'au bassin, le bas-ventre qui s'absorbe. Sur l'expiration, le poids qui se relâche vers le sol. Prochaine inspiration, main vers le ciel, regard entre les mains. Et expire, relâche les mains ici. Inspire, tends la jambe avant. Tends la jambe arrière et doucement laisse les mains marcher sur la jambe avant pour prendre appui juste au-dessus du genou, sur le tibia, sur le sol si tu veux. Et on avait dit que c'était un cours sans appui sur les mains. Donc trouve comment les mains aident plutôt à te stabiliser. Tu ne veux pas vraiment déposer ton poids sur les mains. Tu veux ouvrir l'espace du cœur, comme si tu voulais projeter le sternum loin devant le pied. Tu peux plier un petit peu dans la jambe avant. Libère le dessus des épaules. On travaille sur l'équilibre. Ici, c'est pas facile de trouver l'équilibre entre les deux pieds. Tu veux continuer d'absorber les pieds l'un vers l'autre. Quand ça commence vraiment à trop chauffer dans la fesse droite,
ou dans le pied gauche, quelque part, doucement sur une expiration. Plie la jambe avant, ramène le coude droit sur le genou. Plie la jambe arrière pour ramener le genou au sol. Et ici, c'est la libération. Relâche le pied gauche sur le sol. Ouvre un petit peu le pied droit vers l'extérieur pour te stabiliser. Et là, tu n'as rien à faire dans la posture. Tu t'offres à la gravité. Donc, laisse le corps ensuite se placer comme il veut. S'il y a un côté du bassin qui fond plus que l'autre, tu laisses faire. Tu peux venir en appui avec les deux coudes sur le genou droit. Laisse-toi respirer. Et observe ce qui se passe ici. Où est-ce que tu sens ton poids? Qu'est-ce qui se passe dans les genoux? Si tu te rends compte que ce n'est pas confortable dans tes appuis, tu peux évidemment replacer le genou, ouvrir un petit peu plus le pied ou le refermer un petit peu. Trouve du confort pour t'autoriser à relâcher. Et puis inspire, ramène l'espace du bassin au-dessus du genou gauche. On vient reculer un petit peu le pied droit. Crochette les orteils du pied gauche. Inspire, retends les jambes, redresse-toi, grandis-toi, sommet du crâne vers le ciel. Expire, plie la jambe avant. Va chercher ici la diagonale, trouve la force dans le centre, ici dans les jambes. Peut-être une dernière fois, assieds-toi un peu plus dans la jambe droite. Va chercher le vent devant avec les mains. Et sur ta prochaine inspiration, tu veux ramener le genou vers la poitrine. Expire, assieds-toi un peu plus dans la jambe droite et inspire pour venir te déployer. Et expire, Uttanasana, la pince vers l'avant. Pour relâcher. Donc là, cherche pas à refermer l'espace des côtes, tu peux vraiment trouver quelque chose de confortable dans les jambes. Relâche la tête, relâche le buste, relâche les épaules. Reste ici dans l'immobilité, dans cette posture, assez longtemps pour que le souffle se calme, que le cœur se calme. Sens petit à petit le poids des bras, le poids de la tête qui se relâche un petit peu plus. Observe toutes les petites tensions dans le corps. Moi, j'ai les muscles qui tremblent dans les jambes. Peut-être que chez vous, il n'y a pas de tension dans les jambes, qu'il y a des tensions ailleurs, dans le dos, dans le visage. Elles sont là, on fait avec, mais on prend note, on les observe, on essaye de continuer à apaiser la respiration. Et puis ensuite, si on sent qu'on a besoin de ramener des mouvements, de libérer un peu des articulations en massant dans les chevilles, dans les genoux, dans les hanches, prends le temps de le faire. Et de nouveau relâche, sommet du crâne vers le sol. Les prochaines inspirations, Ardha Uttanasana, dos plat, le buste parallèle au sol. Pousse le sommet du crâne loin devant. Et expire, Uttanasana. Plie les deux jambes, inspire, grandis-toi, main vers le ciel, joins les mains, regarde les pouces. Expire, main devant le cœur. Et retrouve ta stabilité ici, on appuie sur les deux pieds. Les gros orteils qui pressent le sol à l'inspiration en même temps que le sommet du crâne grandit vers le ciel. À l'expiration, presse un peu plus les deux mains l'une contre l'autre. Réengage le bas du ventre en fin d'expiration pour ramener le poids du bassin au-dessus des talons. Retrouve les sensations de la respiration dans cette posture debout, la sensation du poids petit à petit qui descend dans les pieds. Relâche les bras le long du corps. Laisse les yeux s'ouvrir. Et trouve un appui dans les pieds qui peut être de la largeur du tapis ou même un petit peu plus. On va ouvrir les orteils un peu plus que les talons. Et en amenant le regard vers le sol, tout doucement, on va descendre
dans Malasana, la posture accroupie. On va descendre tout doucement pour prendre le temps de voir ce qui se passe dans les genoux. Si les genoux vont vers l'intérieur, je veux les presser vers l'extérieur. Gardez l'espace des jambes, des genoux qui regardent dans la même direction que les orteils. Je vais sentir ce qui se passe dans les jambes, à quel moment je dois activer dans les cuisses, dans les fesses, dans les chevilles, dans les pieds. Je veux garder les épaules, les bras relâchés, donc les bras ballants ici, le regard vers le sol pour pas venir cambrer dans la nuque. Je garde les deux côtés du cou long. Je peux imaginer ici qu'il y a quelque chose de très dense sous les fesses que je veux presser vers le sol. En faisant ça, j'engage quelque chose dans le bas du ventre. À tout moment, je viens retrouver l'espace confortable entre les pieds. Je sens ce qui se passe dans mes orteils. Ça va être vraiment important ici de sentir quelque chose. Comment activer les orteils sur le sol, sinon on va être déséquilibré, on va tomber. Donc si à un moment vous êtes un petit peu déséquilibré, peut-être rester à cette hauteur-là et essayer d'écarter les orteils, puis d'allonger un peu plus le gros orteil dans le sol et de trouver un appui des orteils vraiment actif sur le sol pour ensuite continuer la descente. À un moment, si on est bloqué ici, si on sent qu'on doit décoller les talons, on peut se stabiliser un petit peu avec les mains sur le sol ou on appuie sur un bord de meuble, un tabouret, quelque chose. Si vous avez la stabilité dans les talons, vous pouvez continuer à descendre les fesses. Et ici, viens bouger un petit peu pour étirer, relâcher la plante des pieds. Donc, je tourne, je balance mon poids d'un pied à l'autre. Toujours, j'essaie d'éviter de relâcher les genoux vers l'intérieur, de casser ici au niveau des chevilles. Je veux garder l'appui plutôt dans l'extérieur du talon, dans le tranchant externe du pied. Et j'équilibre ensuite en appuyant le gros orteil dans le sol pour que les genoux soient plutôt en ouverture vers l'extérieur. On active au niveau des fesses, on vient ouvrir les hanches. On ne veut pas que ça tiraille sur l'intérieur des genoux. Et bien étirer la cuisse, la peau de la cuisse droite avec la main droite. Trouve l'appui peut-être de l'extérieur du coude ou l'extérieur du bras ou l'extérieur de l'épaule gauche à l'intérieur du genou gauche. Donc va là où ça vient aujourd'hui. Et doucement, trouve comment amener de l'espace ici sur la hanche droite, sur le flanc droit. Fais des petits mouvements avec la tête, peut-être même avec les épaules. On ne veut pas mettre tension ici, on trouve quelque chose de tout doux. Puis reviens au centre, appuie sur les deux pieds, le regard par terre devant toi. Et viens trouver l'ouverture à gauche en invitant vraiment ce petit massage, la main gauche qui vient tirer la peau de la cuisse depuis la hanche jusqu'au genou. L'appui à l'extérieur du coude, à l'extérieur de l'épaule droite, sur l'intérieur du genou droit. Ici, je laisse les talons se décoller s'ils ont besoin de se décoller. Je veux trouver quelque chose de plutôt facile et confortable, qui me fait du bien, qui ne bloque pas la respiration. Et de nouveau au centre, je regarde devant toi. Tends les mains loin devant et peut-être en essayant de ralentir, on vient s'asseoir et à un moment on ne peut plus ralentir, on va tomber, c'est pas grave, on n'est pas très loin du sol et voilà, viens dans ta posture, on appuie sur les deux fesses et on ne va pas non plus utiliser les mains sur le sol, donc si on est mal placé sur le tapis, je veux tendre mes jambes devant moi, j'ai pas la place, et bien, je recule en marchant sur mes fesses. On vient travailler ici les muscles dans le bassin, dans les abdominaux, donc c'est assez sympa aussi de sentir ce qui se passe. Peut-être ça amène un peu de mobilité dans les sacro-iliaques. Si ça pince quelque part, évidemment, on n'insiste pas. Et viens tendre les jambes devant toi pour la posture du bâton dans le bassin. On veut que l'axe des jambes soit vraiment perpendiculaire à l'axe du bassin. On a souvent des petits déséquilibres ici, donc prenez le temps de trouver, peut-être sentir les os à l'avant du bassin. Vérifier cet axe, puis bien replacer les jambes. Donc si vous avez l'impression de ne pas avoir la même longueur dans les jambes quand vous trouvez cet axe-là, ne vous inquiétez pas, parce que très souvent quand on a une sensation d'équilibre, c'est qu'on est dans nos habitudes, c'est pas forcément qu'on est dans
va chercher la symétrie, même si c'est artificiel un peu pour le corps, c'est pour amener des sensations. Si vous sentez quelque chose de bizarre, mais c'est très bien. Et bien vraiment trouver l'appui sur les ischions, l'avant des ischions, donc on veut que le bassin roule vers l'avant. S'il y a besoin, on plie dans les jambes. Il faut sentir à un moment qu'on peut stabiliser le poids au-dessus du bassin sans faire trop d'efforts dans le bas du ventre ni dans le bas du dos. Et bien presser les ischions, les talons dans le sol, bien resserrer l'intérieur des cuisses, l'intérieur des genoux, l'intérieur des chevilles ensemble. Presse les gros orteils, la boule des gros orteils vers l'avant. Et petit à petit, ici, peut-être que les jambes vont se retendre par cette activation des cuisses, l'activation du dessus des cuisses. Plus tu vas retendre les jambes, plus tu continues de presser les ischions dans le sol, tu veux garder l'espace du cœur qui s'allonge, qui peut s'ouvrir un peu plus vers le ciel. Prochaine inspiration, sommet du crâne vers le ciel. Expire, ancre un peu plus le bassin dans le sol. Ferme les yeux. Trouve quelques respirations. Avec chaque inspiration, imagine que tu peux élargir un peu plus le milieu du dos. Avec chaque expiration, retrouve la force des jambes qui s'activent l'une contre l'autre. Les gros orteils, la boule des gros orteils qui poussent vers l'avant. Une variation de Dandasana sans l'appui des mains sur le sol. Garde le poids des bras, le poids des coudes qui font vers le sol. Et tu cherches cette longueur sur les flancs, la largeur et la longueur dans le dos. Et prochaine inspiration, main vers le ciel. Regarde entre les mains. Et à l'expiration, pousse les mains vers l'avant. L'espace du cœur en avant de nouveau. S'il y a besoin de plier dans les jambes, plie dans les jambes. Tu veux vraiment allonger toute la face avant de la colonne vertébrale. Et on va rester dans cette posture de façon très active, sans attraper quelque chose avec les mains. Je continue d'aller chercher un peu plus loin vers l'avant avec les mains, avec l'espace du cœur. Et je continue d'ancrer les deux ischions dans le sol. Tu peux trouver vraiment une expiration très active. En fin d'expiration, le bassin qui s'ancre dans le sol, l'espace du nombril qui recule, en même temps le cœur qui se projette en avant. Et tu inspires toujours dans le dos, peut-être dans les flancs pour gonfler l'espace des reins, gonfler le milieu du dos. Et libère le visage. Élargis la peau sur les clavicules. Et puis tout doucement, ensuite viens relâcher. Trouve une variation complètement passive de cette posture. Invite le dos des mains sur le sol, tu laisses les pieds et les jambes se placer comme elles veulent. S'il y a besoin de plier un peu plus les genoux, d'ouvrir un peu plus les pieds, laisse faire et relâche la tête. Et cette fois-ci, laisse le dos s'enrouler complètement. Relâche le poids de la tête, relâche le poids du buste. On va faire une variation de yin yoga de cette posture qu'on vient l'appeler la posture de la chenille ici. Donc vraiment dans la variation active, on veut allonger le dos, allonger le ventre. Alors peut-être que les personnes vont très loin, moi je ne vais pas très loin dans cette posture, mais l'idée c'est d'allonger. Ici dans la variation passive, on peut vraiment laisser le dos s'arrondir. Par contre, si vous sentez qu'en relâchant, votre poids ne va pas vers l'avant, ça va en arrière, essayez pas d'aller chercher en avant. Vous ne voulez pas tenir dans le ventre. Si votre poids naturellement ici se relâche en arrière, prenez appui dans les mains pour permettre au ventre, au bas du ventre, de se relâcher complètement. Et peut-être que pour vous, c'est simplement la tête, simplement le haut du dos qui s'enroule. Et en relâchant petit à petit, le poids va vers l'avant. À ce moment-là, on dépose les mains devant, toujours le dos des mains sur le sol, dans une posture vraiment de don de soi. On s'offre à la gravité, on ne cherche rien dans la posture. Et puis en plus, comme ça, les mains peuvent glisser en avant petit à petit si votre poids vient s'écouler vers l'avant. Vous ne vous bloquez pas dans la posture. Trouve ta respiration ici, en relâchant le ventre. Plus le corps se relâche, en même temps, plus on vient bloquer les espaces dans le ventre. Et sans
Comment la respiration trouve sa place, trouve des espaces dans le dos, dans les flancs. Sans rien chercher en fait, sans rien engager, ton corps trouve tout seul un chemin pour respirer. Et fais-toi confiance ici, n'aie pas peur de manquer d'air, prends le temps d'expirer. Tu sens le poids de ton corps ici sur l'expiration. Relâche encore un petit peu le bas du dos, les fesses. Relâche complètement les muscles à l'arrière des jambes, à l'avant des jambes, dans les cuisses. Prochaine expiration, engage le bas-ventre, recule l'espace du nombril. Et ensuite, doucement, sur l'inspiration, viens redresser vertèbre par vertèbre. On va s'asseoir au milieu du tapis, donc de nouveau en marchant sur nos ischions, les pieds devant toi. Allonge les mains devant, expire, arrondis le bas du dos en creusant le bas du ventre et viens te dérouler vertèbre par vertèbre. Tu peux durer plusieurs respirations ici. À chaque inspiration, tu veux gonfler le dos en absorbant les abdominaux profonds. À chaque expiration, tu veux vraiment creuser le bas du ventre. Aide-toi de l'appui des gros orteils dans le sol. Va chercher un peu plus loin vers l'avant avec les mains. Et prends le temps de déposer bas du dos, le milieu du dos, les omoplates, les épaules, la tête au sol. J'appuie ici dans les deux omoplates, le milieu de la tête. On libère l'espace du menton, puis ramène les pieds un petit peu plus près des fesses. Si possible, on peut pouvoir toucher ici l'arrière des talons avec le bout des doigts. Bien, resserrer les omoplates l'une contre l'autre pour libérer l'arrière du cœur. Tu veux vraiment que l'espace de l'arrière du cœur ne touche plus le sol, mais on appuie sur les omoplates. On va faire une petite carapace ici avec les omoplates. Plie les bras pour trouver l'appui ici aussi dans l'arrière des coudes, vraiment collé au corps pour t'aider à ouvrir les côtes sur l'avant du cœur, ouvrir le sternum sur l'avant, et puis vraiment resserrer les omoplates dans le dos l'une contre l'autre. Le temps de cette installation, souvent on a ramené des petites tensions dans la nuque, dans le visage, donc quelques respirations ici pour de nouveau retrouver l'appui sur l'arrière du crâne. Presse un peu la tête dans le sol si tu as tendance à décoller la tête du sol, ça amène beaucoup de tension. On veut au contraire repousser l'arrière du crâne dans le sol. Et sens qu'en faisant ça, ça libère les deux côtés du cou, ça libère la nuque. Puis on appuie ici sur les deux pieds, sur l'arrière du bassin, sur les coudes, le haut des épaules et la tête. Prochaine inspiration. Inspire pour gonfler les côtes flottantes, gonfler les flancs, contracter les fesses et viens lever le bassin. Expire pour bien retrouver l'appui sur le haut des épaules, resserre les omoplates l'une contre l'autre, l'appui sur la tête, allonge les gros orteils, presse les talons dans le sol et prochaine inspiration, lève un peu plus le bassin. Tu veux pousser les genoux en avant et en même temps pousser le cœur vers le menton. Donc c'est pas le menton qui vient vers le cœur, je reste en appui sur l'arrière du crâne, mais avec chaque inspiration, à chaque fois que je lève un peu le bassin, j'essaie de projeter un peu plus le cœur en direction du menton. Et viens vraiment ici activer dans les fesses. Vous pouvez toucher les fesses ici, si c'est ramolli. Je veux vraiment les contracter. Et contracter aussi l'arrière des cuisses en tirant les talons un peu vers la tête. En même temps, je pousse les genoux vers l'avant. Je viens me réinstaller. À chaque fois que ça s'élargit entre les omoplates, que ça s'élargit à la base de la nuque, je viens resserrer les omoplates l'une vers l'autre, presse les coudes dans le sol, presse l'arrière du crâne au sol. Retiens ici le bas-ventre, l'espace du pubis qui veut remonter vers le nombril. Peut-être referme un petit peu les côtes basses sur l'avant du ventre pour trouver quelque chose de très actif, de très engagé. Prochaine expiration, une dernière fois.
Contracte les fessiers, presse les talons dans le sol, laisse pas les genoux s'ouvrir, presse vraiment les talons dans le sol. Et puis doucement, relâche. Vertèbre par vertèbre, ou les fesses d'abord, comme vous voulez ici. Il y a plein de façons de faire, là on choisit une façon, ce qui vient. Et élargis de nouveau l'espace à l'arrière du cœur. Retrouve la largeur entre les omoplates, laisse les épaules se placer comme elles veulent. Trouve la largeur entre le buste et les bras. Et laisse les pieds s'ouvrir. Largeur du tapis, les deux genoux retombent l'un contre l'autre. Et relâche le ventre. Ferme les yeux. Trouve quelques respirations dans cette posture. Sens le poids des cuisses qui roulent vers l'intérieur. Si c'est pas possible pour toi d'avoir les deux genoux l'un contre l'autre, on peut placer un coussin, une cale de yoga entre les genoux pour permettre quand même au poids des jambes de se relâcher, de ne pas avoir à tenir dans les jambes. Trouve la longueur confortable et agréable sur les deux flancs. Retrouve ton axe ici, un axe qui passe à l'arrière du bassin, à l'arrière du cœur, à l'arrière du crâne. Et tu peux venir ouvrir les bras en croix s'il n'y a pas trop de place. On plie les bras, on amène les coudes à hauteur des épaules, le dos des mains sur le sol. Et je vais laisser les genoux aller de gauche à droite dans un mouvement d'essuie-glace en relâchant le bassin. Et j'invite le relâchement tout le long de la colonne vertébrale. Donc si le mouvement me fait bouger jusqu'au crâne, jusqu'aux épaules, c'est très bien. Je n'essaie pas de retenir, je n'essaie pas de bloquer. Je ne force pas non plus la tête dans un mouvement d'un côté ou de l'autre. Je laisse vraiment faire en fonction de ce qui se passe dans le dos. Des zones libres, des zones tendues. Je respire ici, en essayant de rester relâché dans le ventre. Et la prochaine fois que mes genoux sont vers la gauche, je vais rester dans la torsion de ce côté. Donc je viens vraiment sur le tranchant externe du pied gauche, sur le tranchant interne du pied droit. Je ne veux pas que ça fasse mal au genou droit, donc si ça tire un peu sur l'intérieur du genou, je peux mettre un support sous l'intérieur du genou droit. Et je peux aussi venir étirer le gros orteil un peu plus vers l'extérieur. La tête, elle se place comme elle veut. Et puis les bras, vous les placez aussi comme vous voulez. Là où c'est confortable, on peut aller chercher un peu plus vers l'arrière avec le bras droit. Quelques respirations. Une torsion ici complètement passive. Donc vraiment, n'hésitez pas à placer des supports, à vous caler. Vous voulez permettre à vos muscles de se relâcher. Laisse-toi simplement respirer comme ça vient. Lâche le ventre avec chaque expiration. Le poids de la peau du ventre, le poids des côtes à l'avant du corps qui s'alourdissent un petit peu plus avec chaque expiration. Et tu restes dans ta torsion de ce côté-là tant que tu veux, tant que c'est confortable. Pour revenir au centre, ramène la tête au centre, le regard en direction du ciel, même derrière les paupières fermées, si tu as les yeux fermés, puis retrouve l'appui à l'arrière du bassin, sur les deux pieds. Prends le temps de retrouver un axe, les deux hanches à la même hauteur, les deux épaules à la même hauteur, les genoux qui retombent l'un contre l'autre. Et en expirant, laisse les genoux tomber vers la droite, en appui sur le tranchant externe du pied droit, tranchant interne du pied gauche. Je viens tirer un petit peu plus le gros orteil vers la gauche pour libérer l'intérieur du genou. Et je laisse mon buste se placer comme il veut, la tête se place comme elle veut. Je trouve vraiment l'appui confortable à l'arrière des épaules. J'hésite pas à bouger un peu dans les omoplates, dans les bras, pour sentir qu'ensuite je peux relâcher. Et là, j'arrête complètement de bouger. Je m'offre simplement à la gravité. Un petit peu plus avec chaque expiration. Vers la peau, sur la gorge, sur les flancs,
sur le ventre. Viens savourer ta respiration ici, sans le poids du corps qui s'installe. Tu restes là encore dans cette torsion, tant que c'est confortable, tant que tu veux. Et tu reviens ensuite au centre pour trouver ton savasana, une posture de relaxation. Si tu es très pressé, ça peut être juste 3 respirations dans savasana, mais prends le temps de ces 3 respirations. Les jambes relâchées sur le sol, les bras le long du corps. Si tu as un petit peu plus de temps, reste avec moi un petit peu plus longtemps. Invite l'inspiration dans le bas-ventre et laisse le corps expirer sans le poids des côtes, le poids de la peau, du ventre, du bas-ventre. Tu viens s'affaisser un petit peu plus avec chaque expiration. Si la posture de Savasana pour toi est difficile, si tout de suite tu pars dans tes pensées, si tu te retrouves très tendu dans la posture, je sais c'est très difficile, mais accepte-le. Du coup, pour toi, l'exercice, ça va pas être te relâcher. Peut-être que tu peux pas te relâcher, mais tu prends ce temps. Tu restes là, tu respires, sois fier de toi. C'est pas peut-être que voilà, aujourd'hui ça se relâche pas, là ça se relâche pas. Mais tu invites quand même ça. Tu prends ce temps, tu respires. Observe ce qui se passe. Peut-être que tu sens plus de tension sur l'inspiration ou sur l'expiration. Il y a quand même plein de choses que tu peux observer, que tu peux sentir en plus de tes tensions, en plus de cette sensation de retourner tout de suite dans tes pensées. Dès que tu peux grappiller une petite information qui vient du corps, qui vient de la respiration, prends-la, profite de ce petit instant où tu te reconnectes à ton corps. Et les personnes qui trouvent facilement la détente dans cette posture, eh bien, profitez-en. Laissez tout votre poids s'installer, laissez le corps fondre un petit peu plus vers le sol. Trouve l'ampleur de la respiration. Et quand tu voudras terminer cette relaxation, laisse ta respiration devenir un petit peu plus ample. Remplis le ventre, la cage thoracique, le dos, tout ce que tu peux remplir sur l'inspiration. Viens expirer complètement. Et avec cette respiration plus ample, laisse venir les envies de bouger, de t'étirer, de bailler, de grimacer. Et tu peux ramener les genoux vers la poitrine. Les petits mouvements ici, les petits massages dans le bas du dos. Ramener du mouvement tout le long du dos, dans le bassin, dans les hanches. De nouveau venir faire des petits cercles avec les chevilles, bouger les orteils. Et tu te laisses rouler sur le côté droit. Relâche le poids de la tête, relâche l'intérieur des cuisses, le creux des genoux. Trouve l'appui dans la main gauche sur le sol. Inspire pour venir redresser le buste. Et retrouve une posture ici qui te va pour ressentir la respiration dans l'axe vertical. Donc ça peut être une posture assise, ça peut être à genoux, ça peut être debout. Évidemment, ça peut être assis sur un support. On peut trouver le confort. Juste quelques respirations pour sentir le poids du corps qui s'installe dans cet axe vertical. Le poids des épaules qui peut fondre vers les coudes, l'espace du cœur, au-dessus du bassin, l'espace de la tête au-dessus du cœur. Et si tu veux, tu peux venir chanter 3 fois le mantra Om avec moi. Joins les mains en Anjali Mudra devant
dire quelque chose pour toi. Fais avec ce qui fait sens pour toi. Et viens expirer complètement. Et prends une grande inspiration. Laisse ton front s'incliner vers ton cœur. Prends un petit moment pour te remercier d'avoir pris ce temps pour toi, pour respirer, pour bouger. Namasté. Merci beaucoup. Et à très bientôt chez Nata, pour de vrai, je l'espère.